Bon, ben c'est pas grave, on fait en mode narratif. Tout à Donc, fait. notre bande d'aventuriers, enfin, les membres de notre compagnie étaient en route vers leur objectif, l'entrepôt où se trouvaient les arêtes. C'est bien ça, Lucas? Vers l'homme, en tout cas vers sa taverne, puisque c'est un tavernier, initialement. D'accord, bah on va aller vers sa taverne. Donc, Yeah, le taverne. battleur vous a fait franchir la zone. Et la zone est justement un petit peu en surplomb, donc elle n'a pas été très inondée. C'est une rue assez large, avec des places, quelques boutiques, ce genre de choses, des charrettes, justement. D'accord, bah donc on va essayer d'entrer dans la taverne. C'est quoi comme genre de taverne? C'est plutôt populaire, plutôt luxueux, plutôt... Ce serait... Ce serait assez populaire. D'accord, d'accord. Donc bah on va s'asseoir au bar et on va voir le tavernier, je suppose. Je suppose. Tout le monde est là? Ya. Ouais, j'ai l'impression. Donc vous êtes dans cette taverne, pas miteuse, mais tout est en bois. Il y a Ah des non, elle est fûts, il y a un peu de blanche. monde. On a fait comment pour résister? Elle est en surplomb. Elle est en surplomb. Oh non! De quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il a réutilisé son argument. C'est faux, il n'a pas le droit. Il aura un bonus chamallow à son prochain jet. Quel argument Rendons-nous je dans suis le utilisé? décor. Donc vous êtes sur une table en bois. Bon, je vous passe la couche de poussière au sol, mais heureusement grâce à la pluie, il y en a moins. Et il y a une serveuse qui vient vous voir. Enfin, tout dépend ce que vous faites quand vous entrez dans l'auberge. Bah je suppose qu'on va au bar pour être au plus proche du tavernier et que... Bah, on commence par les bonnes manières, on va commander quelque chose. Il y a des filles? La serveuse. Alors je... Ouais, bon, bah, je- très vite, je laisse tomber. alors, Elle est mignonne, hein. Oui, sauf que je te dis, pas pendant le service, on s'amusera après. D'ici 2 jours, peut-être, on aura l'occasion de nous reposer. Donc on nettoie les latrines, je vous dis. Eh bien, en tout cas, bah, on va voir si le tavernier s'adresse à nous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voyez qu'il y a 2-3 gardes un petit peu ivres dans le coin. Ah, bah déjà, je pense qu'on va commander quelque chose, histoire de mettre une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous servez ici? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai de tout. J'ai du rhum, j'ai de la bière, j'ai de la vodka. Ah, chez RP, généralement, enfin, mon personnage est quelqu'un qui parle très peu, donc c'est le plus souvent le caporal qui prendra l'initiative. Mais on va dire que Kindimo ne consent, donc je sais me faire obéir quand Bah. l'occasion se présente. Et moi N'oublie je pas respecte que la le hiérarchie. caporal ait pris sa commande avant de prendre la mienne par Peyarsic. Eh bien, dans ce cas, je vais dire, je sais pas, est-ce que vous auriez pas, tiens, un petit vin de Bretonnie, par exemple, pour commencer. Putain, le mec a eu de la thune, hein, parce que le bretonnier en qui se lève. Non mais attends, tu vois. Vous êtes bien habillé, vous êtes en armure, je suppose. Ouais, bah... En côte de maille. Armure de plaque. Ouais, c'est ma dernière bouteille. Je peux pas vous la faire à moins de 3 pièces d'or. Votre dernière bouteille, mais pourtant, enfin, il me semblait qu'il y avait pas mal de marchandises qui transitent. Je suppose que vous voyez au moins les dés. Un, deux. Arca. Connection lost. Oui. Oh bah tu le trouves. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il a l'air éméché. Tango Charlie, Tango Charlie. Connection
Connection lost. Connected. Channel switched. Donc tu trouves ton traducteur et tu l'as embauché pour 3 pièces d'or. Bon voilà, bah donc du coup je... Putain, c'est du traducteur de luxe. Hein. Putain, c'est clair, c'est... Putain, le mec, pour interpréter 2-3 mots, ouais, c'est bon. Et du coup, je lui fais... Enfin, je lui demande un petit peu pour la discussion, tu sais, pour les charrettes, par rapport au vin, Alors, tout il ça. ne parle pas ta langue, il ne parle que le classique. C'est pour ça qu'il qu'il est très dur qu'il est très cher. Naturellement. Ah, d'accord, bah dans ce cas, je lui pose la question pour Pour les charrettes. pour les charrettes, voilà. Alors, tout naturellement, vous ne comprenez rien hein, à la discussion qui est à court. Puisque l'un parle en classique, l'autre traduit en kislévite, le répond en kislévite et le dernier retraduit en classique. Trop compliqué pour moi. Le tout avec un homme qui est impérial au départ. Je me dis que cette compagnie noire n'est pas si bien organisée dans ma tête. Je vais pas dire ça au doigt quand même, je sais pas quoi. Un mec qui est impérial au départ, mais c'est-à-dire... Ah, il est impérial, il parle kislévite et il maîtrise à peu près le classique. Ah mais s'il est impérial, on peut parler Reichspeil, non? Avec lui, mais pas avec le tavernier. Ouais, bah, dans ce cas, on va parler Reichspeil avec le mec, pas forcément en classique, on n'a pas besoin de parler en classique si le mec sait parler Reichspeil aussi. Pas faux. Donc il pose ta question. La discussion entre les deux hommes est... Le tavernier fait de l'export, D'accord, mais pas le de l'import. Mais le tavernier, est-ce qu'il a l'air nerveux? Est-ce que Il a l'air mal à l'aise. Hein. Tu sens que son cœur bat assez fort. S'il fait de l'export, il importe d'où son pinard s'il fait que de l'export? Non, non, mais après on va lui poser directement, parce que apparemment il y avait des choses pour lui dans la charrette, donc je me demandais si c'est pas du vin bretonien qu'il y avait dedans, qu'est-ce que c'était? Fais-moi un jet d'intimidation. Intimidation, c'est parti, attends, je regarde. Je vous préviens tout de suite, j'ai créé un simulateur d'émeute. Si tu veux, pour l'intimidation, je peux m'en charger, hein. Alors, ça passe, mais de peu. Je pense que ça passe de beaucoup. Et il pose le poing sur la table et il frappe. Et bon, tu ne comprends absolument pas la réponse, mais ça n'a pas l'air très amical. Bon, bah, moi je vais Ça préparer... Ça a pas l'air très amical, c'est-à-dire... Bien, bon, moi je me prépare... On va dire que ça a tendance à m'énerver ce genre de personne, donc moi je prends mon poing et j'encercle sa main là et je la serre. J'ai de force. Autorisation que je Vas-y. prenne la deuxième main? Si tu passes derrière le comptoir. Donc du coup, notre interprète, il dit quoi? Ah bah il vous regarde, il a pas l'air de vouloir s'en mêler beaucoup maintenant, il essaye de se barrer. Discrètement. Alors je le retiens, je fais non, vous avez été payé pour un travail, vous allez le terminer, sinon ça va mal se finir pour vous aussi. Bah, qu'est-ce que vous voulez avec votre histoire? Ah, je veux juste que vous me racontiez ce qu'il dit et pas de mensonge, je le Bah je saurai. crois que je lui casse bien la main là. Ah, il a bien mal. Bon, alors du coup... Et là je continue à presser, hein. Moi Alors, je le du coup, retiens. du coup, je demande à l'interprète ce qu'il avait dit. Des insultes un peu dures à traduire. Très bien, bah, dans ce cas, vous allez dire à notre ami qu'il faut qu'il soit plus poli parce que sinon, bah, enfin, c'est pour son auberge, c'est sympa le bois, hein, mais ça brûle. Et dis-lui aussi que ce serait dommage qu'il ait qu'une main pour servir, hein, c'est bien. Alors, chaque chose Très en son temps. dommage. Chaque chose en son temps. Je traduis lequel d'entre vous est le supérieur de l'autre? Alors, demandez-lui si pour son auberge, il a déjà pensé à la pierre parce que c'est très joli le bois, mais ça brûle. Il traduit. L'homme pâlit légèrement. Enfin, le serveur. Enfin, le tavernier. Et aboie une réponse. Gdier. Il vous demande ce que vous voulez.
Donc je fais traduire. Bon, à la limite, on va faire la conversation directe sans passer par interprète, sinon on va passer trop 3 heures à faire passer. Il dit ça, il m'a dit que. Euh, donc, on sait que tu es mêlé avec le transport des charrettes qui est passé dans la ville de Prague il y a peu de temps. Donc, on veut savoir tout ce que tu sais sur ces charrettes, qui les a commanditées, où leur cargaison est allée, ce qu'il y avait exactement dedans, et en quelle quantité. Tu me refais un jet d'intimidation? Ouais, pas de souci. Vous voyez qu'il y a des gens dans la salle qui ont l'air un petit peu agités maintenant. Ah, non, celui-là il passe pas. Bah, je pense que je vais peut-être le relancer. Est-ce que je peux calmer la salle un peu moins, Lucas? Si tu as une compétence ou un jet que tu veux faire avec un discours. Ils sont Ah, pas c'est contents, les gens. c'est dommage pour la salle, ça aurait plutôt été moi vu que je suis une oratrice, mais bon. Un peu Non, tard. Je me dirige vers la salle et je commence à jeter un regard noir et commencer à leur montrer mon épée sans rien dire pour qu'ils se calment. Et moi j'ai toujours la main du dernier et je leur montre je leur montre que je peux leur faire la même. Je vais faire un jet pour la salle. Bon, c'est pas très bon pour vous. Bon, si Et Si le jamais, tavernier en profite pour te cracher au visage, Liliana. Ouh là là là. donc je m'essuie. Autorisation de le frapper, madame. Alors là moi je prends. Alors là moi je pose mon hallebarde, je lui chope la tête et je le tire là Alors, avec l'autre main. Donc, Tu tires où, vers quoi? donc, je le tire contre son pour le renverser de son buffet là. Alors, on est d'accord que vous maintenez ses mains sur le comptoir là. Ah bah là mon gars j'ai Donc alors, j'ai non, une main. c'est très bien, parce que dans ce cas, je vais prendre le verre de vin que j'avais et je vais le retourner et planter le verre de vin, clouer une de ses mains grâce au verre de vin. Donc ça va briser complètement le verre à pied et ça va clouer sa main avec le verre. D'accord, tu lui enfonces le cristal dans la main. Bah disons que j'enfonce Ouais, je vois bien l'action. Voilà, c'est... J'ai pas le droit de lui tirer de mettre le comptoir là. Donc je suppose que ça va être torture pour la prochaine. Ah, tu peux, là. Et il se met à hurler. Alors bon, torture c'est social, j'ai un peu moins de. Ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas, hein, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ah, il se met à hurler des choses que vous ne comprenez pas et vous voyez quelques hommes qui commencent à prendre des armes autour de vous. Alors moi avec ma hallebarde là, moi je la mets juste contre le truc du tavernier, j'ai un et je leur gueule en Reichsfire de Alors, lâcher toutes est-ce que- ces merdes. Est-ce qu'il y a des couverts sur le comptoir? Non, il y a des shops éventuellement. Moi je me mets derrière le Ah, comptoir et je commence à dégainer mon arbalète à répétition. Moi, j'ai pris ma position de combattant d'art martial pour défendre le comptoir et la capitaine et notre ami de soldat. D'accord, Bon, qu'est-ce qu'il y a, alors, chat? Buka, est-ce que moi je prends avec mon hallebarde là, moi j'ai mon. Tu menaces de l'égorger. Je menace de Chat l'égorger. Est-ce Non, que- je m'occupe du tavernier. Toi, occupe-toi que l'interprète reste tranquille parce qu'on a Non encore mais besoin de lui. non mais je le fais quand même. Mais est-ce que les gens ils réagissent dans la salle? Ah bah, vous voyez des lames qui ont lui, hein. Non, mais Pour est-ce l'instant, que- ils est-ce sont que- encore assis, vous avez de la chance. Et si je dis au traducteur de leur gueuler, de lâcher leurs armes et il se passera rien. Je ne te réponds pas, t'as qu'à demander. Donc, bah, on va voir ça, mais c'est. Déjà, on n'a pas de. Bah, je vais demander au traducteur de dire au tavernier plus vite on aura nos réponses, plus vite on le laissera tranquille et plus vite il pourra retourner à sa. Non, Bah, vous, son travail, vous commencez, il a commencé à comprendre votre langue de manière assez spontanée. Ou alors c'est l'inverse. D'accord. Bon, bah, dans ce cas, bah, je lui dis ça, quoi. Plus vite il nous répond, plus vite on s'en va. Enfin, je dis ça d'une voix douce tout en jouant un petit peu avec
avec le verre qui est enfoncé dans sa main. Et dans Oui, le tu le comptoir. tournes un petit peu. Ouais, je joue un petit peu avec, je titille quoi. Gregorovitch, allez voir. Moi, je suis un prétend. Allez le voir. D'accord, et où est-ce qu'on peut le trouver ce Gregorovitch? Le salon de jeu. Salon de jeu, très bien. Où ça dans le salon de jeu? Ah bah, de l'autre côté de la ville. Eh bien. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Et là, je retire le verre du comptoir, et là, je dis... Et bon, vous feriez mieux de... Vous feriez mieux de bander ça risque de faire ça, sinon. Il te jette un regard meurtrier. Ouais, mais bon, là, je dis aux autres qu'on peut commencer à y aller, quoi. Dis-moi, Ah. il les a mis où les 3 pièces d'or là qu'il a pris pour le pinard? Dans sa bourse. Ah ouais, dans sa... La non, bourse. mais laissez-lui, c'est bon. Ah, Je dis gardez le reste de la bouteille. Au fur et à mesure que vous sortez de la taverne, tu vous voyez que les gens... la bouteille et moi je la prends et je la bois sur la route. Hein. Non, on la prend pas. Bah tiens d'ailleurs, la bouteille, la table des gens qui étaient quand même un petit peu énervés, je leur pose la bouteille sur la table. Et- Ah, il y a Ah, bah, plusieurs super. tables de gens. Bon bah je la pose sur une des tables et prendra qui voudra quoi. Et D'accord. Parce qu'au moins ils vont se battre pour la bouteille et pas pour nous. Je peux me débrouiller pour prendre une pièce d'or. Tu me fais une esquive quand même, Arca? Esquive. Esquive. Ah oui, au fait, je vous informe que les échecs critiques comme les réussites c'est de 1 à 10 maintenant. Ah, bien. Eh bien esquive. Ah ça passe pas de 3. C'est triste. Merci. Tu te prends un Merci coup de au couteau qui chiquet. touche, donc... Donc qui fait combien de dégâts? Ah. Non. Non, ça te fait que 14. Le couteau On a c'est... attaqué la capitaine. Dans ce cas, Non, pardon, 13. C'est pas C'est BF BF moins -2. quelque chose, le couteau? Il y a beaucoup de monde dans la il y a combien de monde il y a combien de personnes à peu près dans la taverne? Attends, Et c'est -3, mais lui c'est -2. Attends, ça veut dire que le mec il a 6 de BF? Ouais, c'est un... Bah, je vous ai dit qu'il y avait que des soldats. Oh, un soldat qui a 6 de BF, putain. Bon bah d'accord. Ah, attends, du coup je prends... Vous Tac. voyez qu'il y a une vingtaine de personnes assez énervées hein, dans la zone. ils sont tous armés, c'est pareil. Dis-moi, on peut encore sortir de la taverne et leur fermer la porte. Hein. Ah, vous oui, mais Arca, ça va être plus compliqué. Mhm. Puisqu'il Ah bah, s'est avancé au milieu de la taverne pour poser une bouteille. Enfin, avancer, j'ai posé la bouteille sur une table qui était sur le chemin, quoi. J'ai pas non plus... Oui, il y a qu'une seule sortie ou derrière le comptoir il y en avait une autre? Bah, tu n'as pas fouillé précisément, mais après, apparemment, il y en a qu'une. Ah, c'est vrai que le petit couteau il picote, mais bon, c'est... Donc, il y a... Bah, du coup, après, je sais pas, est-ce qu'il y a initiative, est-ce que... Ah, Oh, vous avez si, déjà non. vos jets d'initiative, mais vous jouez en premier, hein. Je me si. fais pas d'illusions. Ouais, non, mais là, il y a clairement y avoir baston ou on peut encore l'éviter? Ah bah, ça dépend de vous. Il y a que Arca qui est au corps à corps. Tant qu'elle nous donne pas l'ordre d'attaquer, on doit Eh rester ben, discret. En gros, j'essaye de prendre le bras de la personne qui a attaqué Arca, pas de manière trop brusque. Oui, Je tu pose vois une- qu'il y a un couteau ensanglanté. Je pose une bourse et lui indique que nous allons partir. Est-ce que tu as les moyens de poser cette bourse? Il y a des cailloux dedans. Je vais voir, père, il va accepter. Il va pas accepter du tout. Tu t'en prends une aussi, fais-moi une esquive. Facilité. Tes réflexes elfiques te permettent d'esquiver la lame qui voulait te crever l'œil. Bah là, je fais dégâts. Ah, Non, je assez dégaine rapidement. plaisanté. Je dégaine Bah, rapidement et là, c'est double attaque dans sa gueule. Hein. Ok. Voilà, hein.
Oh, vu qu'il est aviné, il esquive pas. Bon bah voilà. Oh là là là, bon, on va dire qu'il est mort. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, vas-y, Il faut que je lance 2 dés de 10 mois. c'est pas critique, hein, vu que c'est un... Si, il y a un critique. C'est pour ça qu'il esquive pas. Alors ça c'est le premier, du coup je prends le 9. Et la deuxième, je vais prendre le 8. Donc ça fait 9 plus 8, 17. Plus ma BF, 4 plus 4. Une vingtaine. C'est en 25, plus 1 parce que j'ai un truc, ça fait 26. Ah, tu viens de lui Quoi trancher la gorge d'un coup. Bon, alors moi, de mon côté, celui qui m'avait poignardé, C'est le même. bah non, c'est pas drôle sinon, c'est... Ah aussi c'est celui que j'ai essayé de prendre le bras par le bras, donc... Non mais ce que je veux dire, toi t'as attaqué celui qui a tenté de te poignarder, mais le mec qui a tenté de me poignarder, c'est pas le même. Ah si, parce qu'il y a c'est pas exactement le même. C'est le même. C'est le même que je suis allé voir. Ah, c'est pas drôle, je vais tenter un truc stylé. Tiens, tant qu'on y est, Je regarde la Arca, salle. j'ai de force mentale à plus 20. Très bien, j'ai de force mentale. Pour tout le monde. Non, juste pour lui. Bon bah non, ça passe pas. Allez, Tant- un point de folie. non, mais il a faim. D'accord, ça... Et pendant ce temps, vous voyez la tête de l'homme que Titube a égorgé, dont le sang coule sur la table. D'accord, bah dans ce cas on va y aller je pense. Hein, Du coup, je regarde la salle et je leur indique que nous allons l'aider. Non, tout en regardant non mais t'as pas besoin de toute façon ils comprennent pas la langue. Oui, mais sachant que je suis calme et que eux, à mon avis, ils sont un peu passablement énervés, le fait de montrer qu'on est calme et qu'on s'en va, généralement, c'est que c'est pas bon signe pour eux s'ils attaquent. Oui, tu as été très dissuasif avec Dragal. Donc vous arrivez à sortir sans trop d'encombre de la taverne. Là, je demande à ma caporale si ça va une fois qu'on est sorti à l'abri. Ouais, je sors de ma besace une potion de soin, je la décapsule et je commence à boire. Et ça ira mieux dans quelques temps, je pense. Hein. La prochaine fois, on pensera à demander à nos supérieurs un interprète qui s'évite. À ton avis, j'avais 50 pièces d'or. J'ai mis combien dans le truc 10. Bucat, on avait 10, donc il me reste 30, ok. Non, je te demande On n'a pas pensé à la récupérer avant de partir? Non, j'ai pas pensé, il y avait trop d'agitation. Moi, j'ai dû penser C'est pas à grave, de toute l'utiliser. façon. Donc, pas dans les à moi. Là. Ah ouais, parce qu'on commence avec combien de pièces d'or dans la partie? Ça dépend de ton partout. Après il y a vos En fait, soldes, c'est mais pas c'est ça, c'est en un fin de des session. trucs C'est un des trucs obligatoires de mon perso. À chaque fois qu'il y a une situation où je peux m'enrichir, je dois essayer d'en profiter. Bon bah on va aller dans la salle de jeu du coup. Alors, vous y rendre vous prendra plusieurs heures. Bah on va prendre plusieurs heures pour y aller. Hein. Peut-être pas vos persos sont pas fatigués de toute façon. Le mien, pas Zéro beaucoup, ni donc, jamais fatigué. Vu que j'ai bu du vin, je suis bon moi. Le seul Quel truc, c'est qu'on n'a alcoolique. pas eu le temps de manger. C'est vrai qu'il a fait faim, tu veux si, t'arrêter d'un jeu? j'avais demandé à quelqu'un de prendre des vivres, donc normalement il a... Bah moi je les ai sur moi. Du coup je demande, parce qu'en route on fait une petite pause pour manger de Alors. manière frugale. On fait pause casse-croûte ou à part hein. Il y a plein de zones Ben, inondées. Je vais en Oui, mais profiter t'as pour un changer de droit masque sec, et moi. de vêtements. on, Ouais, va il y a peut-être, on va peut-être éviter les zones inondées. On va peut-être choisir un endroit où ça va trancher la gorge, je pense. Ouais, quitte à... je préfère les endroits où on pourrait se faire trancher à la gorge plutôt que les zones inondées. Nous leur trancherons la gorge avant qu'ils le fassent. Avec autorisation de notre supérieur, madame. On va dire qu'on trouve un coin sec sur la route. Ouais, sinon vous pouvez grailler sur le chemin en marchant. Ça fera gagner du temps. Aussi. Moi personnellement je n'ai pas très faim, vas-y, manger sans moi ça ira. Donc du coup, Lucas, est-ce que sur la route il se passe quelque chose depuis Non, qu'on pas arrive particulièrement. Vous arrivez à la salle de jeu, naturellement. D'accord. Il y a un garde, je suppose, à l'entrée. Oui, il y a des gardes. Il y en a deux, des gros bras. Très bien. Donc, Vous remarquez bah, qu'il y a pas mal de charrettes dans le coin. D'accord.
Est-ce que c'est le genre de charrette qui pourrait transporter ce qu'on a besoin, enfin, ce qu'on a... Il y a des tonneaux, principalement. On va faire un petit jet de J'ai- perception pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Non, on pourra essayer des tonneaux. Si les tonneaux sont fermés, on pourra pas voir grand chose. Mais moi, j'essaie de voir si le réseau est plus saturé vers les tonneaux qu'autre chose. Non, tu n'as pas aperçu de différence. D'accord. Je m'approche juste vite fait pour voir si les tonneaux sont vides ou pas. Je fais juste je toque dedans, quoi. Tu n'as pas accès aux tonneaux. Ah, Il y a, d'accord, il y a beaucoup de charrettes dans les différentes ruelles. d'accord. Bon, bah, on va essayer de rentrer dans la salle de jeu. Ouais, ça vous fait une pièce d'or par personne. Ouais, ça va. Je paye pour le groupe. Vous venez bien là pour des raisons de divertissement. Oui, on peut dire ça comme ça. Yes. Vous rentrez, il y a une salle de jeu, une dizaine de personnes, 2 hôtesses. Très bien, dans ce cas, je vais voir. On va voir s'il y a un tenancier, un croupier ou quelque chose comme ça. Oui, il y a un croupier. Je reviens tout de suite. Et ben dans ce cas, on va lui demander si monsieur. C'était Gregorovitch est ici. En fait, et dis-moi qu'il parle Rexpile, le croupier. Ouais, on va dire qu'il parle... Non, en fait, il ne parle pas Rexpill. Mais... Au moment où tu dis Gregorovitch, tu vois un homme qui se lève discrètement, avec 2 autres. Très bien. Ils ont l'air de quoi, ces hommes-là? Bah, 2 hommes ont l'air à peu près normaux et ils sont armés. D'accord, je dis à Alfred et Félon d'être sur leur garde. Peut-être dans d'autres coins de la pièce, quoi, pour voir un peu tout. Vous voyez Ouais, que ok. les 3 hommes commencent à sortir, discrètement. Enfin, discrètement. Faut les suivre discrètement. Ouais, suis-les. Dans le temps, je continue à cuisiner le... Très bien, je vais les suivre en utilisant tous mes talents de filature et tout ça. Il n'y a pas grand chose à cuisiner. Mais oui, tu peux les suivre. Il n'y a pas grand-chose à cuisiner, c'est-à-dire C'est juste une salle de jeu, en l'occurrence. Et Ouais, l'une- mais- et l'un des rares endroits qui n'a pas été inondé. Mais Gregorovitch, je sais pas qui c'est. Ah bah il est parti. Ah d'accord. Puisqu'au Bon, bout d'un bah, moment bon, tu bah. as fini de répéter Gregorovitch et ils t'ont montré un des hommes qui vient de partir. D'accord, bah dans ce cas on va sur... Donc j'ai 5 Au revoir. minutes d'avance sur vous, moi. Ils Cinq partent, minutes. ils partent par où? Par la salle principale? Ah oui, bah, ils y vont normalement. Bon bah dans ce cas, même s'ils sont déjà sortis, je vais dire aux autres de me suivre pour continuer à aller vers où ils peuvent être allés. Alors, vu que Gregorovitch vous a quand même remarqué, hein, on va pas se le cacher, au moment où vous vous rapprochez, je parle pas de toi, hein, Xea, Alfred Snow n'a pas été détecté. Oh oui, oh oui, oh oui. Il commence légèrement à hâter le pas. D'accord, mais on peut pas faire une filature discrète hein? Je m'en sers de déjà, je suis tellement distrait que je peux pas Bah, ça coup de il temps. sait que vous le cherchez, puisque vous avez donné son nom, et qu'il s'est écoulé plusieurs heures. D'accord, bah... Est-ce qu'on peut pas... Alors je dis à Eltrail et au Félon de continuer la filature par derrière. Et moi, Moi, je je me vais pas être demande... très discret, hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Toi, enfin, mais moi, je vais voir si je peux pas lui couper la route en prenant de l'autre côté d'un quartier, parce que moi, je suis Inondé. Inondé. Et si je grimpe sur le toit Tu d'une peux. maison Autorisation d'intercepter l'ennemi. Attends 2 secondes. Je vais essayer de leur couper la route. Donc autorisation de les accepter accordée. Est-ce que je dois faire un jet d'escalade? Non, je te l'accorde. Donc moi, dès que je suis à 5 mètres, est-ce que je peux tenter le bond du félin pour faire une attaque gratuite? On cherche pas à les tuer déjà. Si donc, tu arrives à atteindre 5 mètres. Hein. Donc, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est qu'en fait, dès qu'ils sont dans une ruelle, que je puisse arriver face à eux, alors que
Félon et Eltraï arrivent derrière eux et que Zéro est dans le coin. Moi je suis un peu plus loin et à une quinzaine de mètres quoi. D'accord, Moi, bon, vous du arrivez coup- dans une ruelle. Zéro, si tu veux intercepter un des trois, tu peux. Donc là, Si j'ai techniquement, pas ils sont en l'autorisation de les tuer, je ne vais pas avoir de réponse. Parce que non, je les tue, ils attaquent, donc je vais pas intervenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester à 5 mètres et que s'il y a un combat, ben, j'attaquerai immédiatement et élimination. Voilà. Donc là, Donc, ce qui se passe, dissimuler. c'est qu'en s'approchant, ils voient que je suis devant eux, en fait, et donc là, je commence à Là, leur je suis dire, invisible. mais ne partez pas si vite, nous avons tellement de choses à nous dire. Moi, C'est moi une j'arrive par derrière avec Mailbard sans vouloir pour autant les attaquer pour leur montrer que je suis armé hein, et que je suis les blocs de l'autre côté. D'accord. Je vous permettais qu'ils agissent à leur tour. Allez vas-y. Il vous regarde, un d'entre vous, un des trois, puisque vous savez pas lequel des trois est Grigorovitch. Ouais. Titube, vous avez encerclé plus ou moins les trois hommes que vous pourchassez. D'accord. Et il y a des charrettes, et vous voyez que il y en a un qui dégaine une arme à feu, et il vise une charrette. Est-ce que je peux tenter Il vise à l'arrière. De quoi? Il vise vers Eltraï Dragal et bras droit. D'accord, mais je Il peux pas vise une tenter. charrette, Je ne peux pas tenter de lui viser le bras ou quoi que ce soit. Oh, J'ai le temps de tenter quelque chose, de faire mon sort et de faire mon attaque gratuite pour déstabiliser. Ah bah Xéa, c'est au moment où tu... Vous pouvez. Bon, bah, c'est parti, attaque gratuite, c'est parti, je lance mon sort. 3, 2, 6. Ouais, 3, 2, 1, je pensais. Bon, une histoire suffira, non? non, si tu veux le déstabiliser, peut-être. Bon, bah, je crois qu'ils sont ils sont dans notre dos, donc je vais charger dans le dos de celui qui a une arme à feu. Et ils en ont tous les trois une. Je précise. Bon, bah, j'ai encore le temps de relancer le sort. Hmm, 7, 6. 7 plus 6, ça fait 7 fois ça passe. Ah, parce que la première n'était pas passée. Non, et j'ai entendu 10 secondes avant de le relancer. Bah Oui, alors, oui, je merci. permets d'agir pendant les 10 secondes d'agir pour le Bon, Grigorovitch. 2-3 secondes quand même, d'accord. Bon. Bah, il va viser. Bon, il n'y a pas de contestation. Et Viskill en fait. Oh, un des tonneaux. Un des tonneaux, d'accord, mais Il est- nous, on a il est- le il est temps comment, qu'il le vise, on tonneau, n'a pas là le temps de tirer. Nous. Bah, Par exemple, je vous ai laissé agir. Xé a eu une tentative, sauf que il a raté la première fois. Et la D'accord. deuxième me prendra 2 secondes de plus. Voilà, et en 2 secondes, il a le temps d'appuyer sur une gâchette. D'accord, mais nous par exemple, on n'a pas le temps de faire de lui tirer dessus. Non. D'accord. Yeah, vous avez eu votre chance. Et il tire à l'arrière, donc vers... Faire à côté un tonneau pas loin de moi. voilà, pas trop loin de vous. Et ça fait boum. Et là je fais un jet là. Ouais. Un test d'AJ, je pense. Un test d'agi. Et si vous ratez le test d'agi, test d'endu. Ne rate pas. J'ai beaucoup gros d'agilité. C'est pour qui? Pour tout le monde? Non, je le fail là. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pour Félon et Eltra, il me semble. Et C'est bon? Félon, enfin, tu sais, tu as des points de fortune. Hein, si tu veux les utiliser, ça peut être le Tu genre peux de le moment. relancer. je peux le relancer combien de fois? Bah, autant que tu as de points de fortune. Les points de fortune, c'est le Points de nombre destin. points de destin, mais par jour. Attends, moi je relance. Je crois pas que ça passe non plus. Ouais, Mais non, est-ce que c'est je ton pense test d'endu ou d'agi? Agis. Parce que si c'est endu, ça marche aussi. Parce que rendu j'ai 60. Les deux fonctionnent. Donc tous les deux vous êtes soufflés par le bruit d'une explosion. Moi, Projeté à terre. J'ai eu le temps de percevoir ce qui allait se passer, donc j'ai profité de l'explosion pour prendre mon élan et foncer sur ma cible avec mon sort qui cette fois a réussi à s'activer. Très bien. Bon, Et bon, j'espère que maintenant, tu vas pas le tuer quand même. Hein. il a tenté de nous tuer, là j'ai pas toujours le choix. Donc là je vais utiliser mes super talents d'assassin. Mais vous êtes de la merde. Bon, Dans le vivant. Ça fait quoi ça?
Un D10 plus 4, plus l'attaque gratuite plus 2. Je vais relancer le D10. Allez, tant pis. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais... Bon, enfin, tant pis, il en reste un à terroser, ça va aller. Donc, un D10 plus 4, plus 2 attaque gratuite, Pas, on va un peut-être D10 aller plus manger, là. 6, plus 6 Donc, ça va ratés bientôt être le d'endurance, moment plus dans- 4. Oui, on va faire pause dans 1 minute. Mais c'est quoi ton sort là, Xavier? C'est un lancer de couteau, si j'ai compris. Non, en Enfin, fait, j'avais mon épée en main, donc avec mon creux, j'ai fait mon bond de 5 mètres, je me suis placé derrière lui, j'en ai profité pour le frapper dans le dos, voilà. Avec mon arme empoisonnée, parce qu'elle est empoisonnée. Bon, bah, tu l'as Ah, tué. quel con. C'est avec la tête de ton perso que je vais récupérer les chiottes, hein, je te préviens. Bon, je vous propose de faire une pause après que vous ayez tué le principal protagoniste de cette petite session. Non mais bravo quoi. Ouais, Et je vous revois à bah, 45. Voilà, bah je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. Élimination. C'est un des hommes de main que je visais. Ah bah non, c'est pas lui qui a tiré. Bon, ben, on a qu'à dire que les frappes avec une dague, ça prend un peu moins de dégâts. Non mais il a pas beaucoup de vie. Putain. Bon, et puis, bon, il y a que deux cas où ils attaquent. C'est quand on Ouais, me c'est donne trop l'ordre tard, et c'est quand trop je tard, suis on attaqué. assume.